Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce culte en ligne, que vous soyez habitués ou visiteurs. Pour nous qui sommes chrétiens, nous nous rassemblons le dimanche pour proclamer l'autorité de Jésus-Christ sur le monde et sur nos vies et pour nous encourager les uns les autres à vivre des vies qui reflètent cette autorité. Donc cette rencontre a un sens tout particulier pour nous en tant que disciples de Jésus-Christ. Mais nous souhaitons aussi que notre Église soit un lieu d'accueil, d'écoute, de dialogue pour ceux et celles qui ne partagent pas ou pas encore nos convictions. Nos rassemblements sur place sont des occasions privilégiées de vivre tout cela et sont plus complets que ce que nous proposons en ligne. Et si vous êtes en région parisienne, si vous considérez que cette Église est la vôtre ou que vous aimeriez lui rendre visite et que vous en avez la possibilité, nous vous encourageons à privilégier les rassemblements sur place. D'autant plus que, comme nous le précisons tout à l'heure, peu à peu, notre capacité d'accueil devrait augmenter. Mais nous souhaitons aussi continuer d'être disponibles pour ceux qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas pour l'instant nous rejoindre sur place. Et nous pensons aussi aux amis qui nous regardent de bien loin de Paris, dans certains cas même dans d'autres pays, et nous nous réjouissons de pouvoir aussi avoir ce lien avec vous. Et c'est aussi le sens de ces cultes en ligne. Je vous invite à une lecture biblique dans le livre des psaumes, le psaume 106, les versets 6 à 10. Psaume 106, les versets 6 à 10. Nous avons péché comme nos ancêtres. Nous avons fait le mal. Nous sommes coupables. Nos ancêtres en Égypte n'ont pas compris tes miracles. Ils ne se sont pas rappelé le grand nombre de tes bontés. Ils se sont révoltés près de la mer des roseaux. Mais il les a sauvés à cause de son nom, pour faire connaître sa puissance. Il a menacé la mer des roseaux et elle s'est desséchée, et il les a fait marcher à travers les abîmes, comme dans un désert. Il les a sauvés de celui qui les détestait. Il les a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Jusqu'ici la parole de Dieu. Ce psaume rappelle le souvenir de l'Exode lorsque le peuple hébreu a été sauvé de l'esclavage en Égypte. Dans l'Ancien Testament, cette libération est régulièrement évoquée pour rappeler au peuple d'Israël sa responsabilité d'être le peuple de Dieu qui a été délivré par Dieu et qui est mis à part pour servir Dieu, pour vivre à sa lumière et non dans l'ignorance de Dieu comme les autres peuples. Or, plusieurs siècles après la rédaction de ce psaume, et encore plus de siècles après l'épisode de l'Exode, le Nouveau Testament, dans plusieurs textes, va faire le lien entre la libération d'Égypte et la libération plus fondamentale que Jésus-Christ offre à toute l'humanité. La libération de l'esclavage du péché, de l'esclavage du mal. Paul Harrison nous en dira plus dans son message dans quelques instants, mais auparavant, nous allons chanter un chant. Je vous invite, si vous le voulez, à vous lever chez vous pour chanter ce chant, Notre Dieu. Jours de demain.
cloué sur la croix. De nos péchés portons tout le poids. Dieu éternel se donne humblement. Jésus élevé pour tous les temps. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Tu règnes à tout jamais, 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 tu règnes à tout jamais. Notre Dieu règne dans les cieux, prosternés adorons. Notre roi, nul n'est son égal, prosternés adorons-le. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier de nous rassembler. Nous te disons ce matin que tu es notre seule espérance. Père, nous nous sommes détournés de toi, chacun à notre manière, passive ou active. Et nous avons recueilli le mal et la mort comme conséquence de cette révolte. Mais tu ne nous as pas laissés dans cet égarement. Tu nous as envoyé un sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu manifester dans notre condition humaine ta présence et ton amour. Ce roi qui nous offre la réconciliation avec toi, qui nous offre la libération de l'esclavage d'une vie asservie au péché et au mal, d'une vie vécue loin de toi. Père, tu vois le monde dans lequel nous vivons, meurtri par le mal. Tu vois tous les événements dramatiques qui le secouent, qui l'agitent actuellement. La pandémie qui continue de faire rage dans bien des régions du monde, même si les choses s'améliorent ici et nous t'en rendons grâce. Le conflit au Proche-Orient, la crise écologique, les injustices en tout genre. Nous croyons, Père, que la seule réponse vraiment profonde et durable à ces crises se trouve dans la libération que tu nous offres par Jésus-Christ. Nous te prions pour notre monde et à notre échelle, nous te prions pour notre pays, la France, et pour notre ville de Paris, pour que dans ta grâce, tu suscites de nombreux hommes et femmes qui se tournent vers toi et qui deviennent porteurs de ton message de délivrance. Donne-nous aujourd'hui d'être témoins de cette libération, de cette paix qui vient de toi. Par ton Saint-Esprit qui nous change de l'intérieur, donne-nous de refléter cette vie nouvelle dans nos pensées et dans nos actes. Donne-nous de nous réjouir de la bonne nouvelle que tu nous adresses en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Nous aurons maintenant un temps d'annonce. D'abord, en ce qui concerne nos conditions de rassemblement sur place, 2 nouveautés à partir de la semaine prochaine. Alors, d'abord, au cours des prochaines semaines, la jauge d'accueil fixée par le gouvernement va être normalement revue à la hausse. Il est prévu qu'une première révision à la hausse soit faite au cours de la semaine qui vient, et donc nous devrions pouvoir accueillir plus de personnes pour chaque culte dès dimanche prochain. La différence restera encore assez modérée par rapport à la situation actuelle. En revanche, dans quelques semaines, nous devrions aller vers une jauge nettement revue à la hausse qui nous permettra, nous l'espérons peu à peu, de revenir à ce qui était notre capacité d'accueil auparavant.
Donc voilà pour la perspective en termes de capacité d'accueil. Ensuite, avec le recul de l'heure du couvre-feu, notre troisième culte redevient un culte du soir dès dimanche prochain à 18h. 18h donc, nous revenons à cet horaire pour le culte du soir. Cet horaire se veut définitif, je dirais les choses ainsi, se veut définitif sous réserve de ce qui sera évidemment autorisé dans les prochains mois. Pour ce qui concerne les cultes en ligne, il est possible que nous passions bientôt à un format plus léger, concentré pour l'essentiel sur la prédication, mais il n'y a pas pour l'instant de changement dans l'immédiat. Voilà donc pour ces perspectives de, si j'ose dire, de déconfinement de l'Église. La rencontre découverte aura lieu mardi et vendredi de la semaine à venir à 19h30 en visioconférence. Pour l'instant, cette rencontre a toujours lieu en ligne, même si, là encore, cela pourrait évoluer bientôt. Mais 19h30 en visioconférence, rencontre découverte pour ceux et celles qui veulent découvrir ou redécouvrir les fondements, l'essentiel de la foi chrétienne. Et puis réunion de prière sur Zoom, en visio donc également, ce jeudi de 20h à 21h. Le lien sera envoyé à la liste de diffusion de l'Église. Si vous souhaitez participer et que vous ne savez pas comment faire, vous pouvez nous écrire. Si vous ne savez pas comment nous écrire, vous pouvez aller sur le site web et remplir le formulaire de contact et vous manifester ainsi. Voilà pour, en tout cas, un échantillon d'annonces pour aujourd'hui. C'est Paul Harrison qui apportera le message pour le culte en ligne aujourd'hui. Je vais lire le texte avant de prier et puis de lui laisser la place. Je lis dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 6, les versets 15 et 23. Romains 6, versets 15 à 23. Mais quoi? Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? Loin de là! Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez, ou bien du péché qui entraîne la mort, ou bien de l'obéissance qui conduit à une vie juste? Mais Dieu soit loué. Si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle ici d'une manière très humaine à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respecte pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. Lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quels fruits portiez-vous alors? Des actes qui vous font rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, le fruit que vous portez, c'est une vie sainte, et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle, dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Par ton esprit, veuille nous éclairer. Nous voulons entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Te prions pour ton serviteur Paul, pour que tu le fortifies et que tu lui donnes beaucoup de joie dans ce service. Parle Seigneur, car nous voulons être à ton écoute. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous avez déjà posé la question qu'il ne fallait pas poser? Vous avez une conversation avec un voisin, une voisine, et vous parlez des vacances prochaines. Ce voisin vous dit qu'il va bientôt partir pour des vacances, et sans trop réfléchir, vous lui posez la question « Et qu'est-ce que vous allez faire du chat ?» Il répond « C'est vrai ça, que va-t-on faire du chat ?» Est-ce que vous voudriez bien vous en occuper pendant qu'on est absent? La question qu'il ne fallait pas poser. Dans une réunion de travail, autour de la table, chacun analyse un projet et vous arrivez à trouver une problématique que les autres n'ont pas vue. Et vous posez la question, mais qui va résoudre ce problème? Tout le monde se tourne vers vous,
et vous dit, mais de toute évidence, tu es la personne capable de percevoir le problème et donc de le régler, certainement. La question qu'il ne fallait pas poser. Ce texte commence avec la question qu'il ne fallait pas poser. On pose une question et on se trouve engagé par la réponse. La question qu'il ne fallait pas poser se trouve au verset 15. Allons-nous encore pécher sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce? On a besoin d'un peu de temps pour digérer la question, c'est pas simplement la question du chat. Si on a entendu l'apôtre Paul jusqu'ici, il a voulu montrer que tout être humain a un problème avec le mal dont il est responsable. Mais il a ensuite affirmé que le pardon de Dieu est reçu plutôt qu'obtenu par nos efforts, reçu gratuitement par la foi. C'est par la grâce, une faveur imméritée, que ce cadeau du pardon est offert, parce que Jésus a accompli cette justice à notre place. Nous recevons ce pardon comme un acquittement, une déclaration que nous recevons par la foi, la confiance. Ici, au chapitre 6, l'apôtre Paul anticipe les questions qu'on pose généralement à l'écoute de l'évangile, de cette bonne nouvelle. Et j'imagine que si on ne les a pas posées soi-même, on les a déjà entendues. Je paraphrase. N'est-ce pas trop facile, ce pardon acquis gratuitement par Jésus? Est-ce qu'il suffit de dire « je crois en Jésus » et donc se savoir entièrement pardonné? Vivre sans contrainte? Pour pimenter l'illustration, on pense à un baron de la drogue, j'en fais peut-être un peu trop, qui se dit très croyant. Il a une petite croix autour du cou. Il va régulièrement à l'église. Est-ce qu'il reçoit ici une licence pour continuer ses affaires tout en se sachant pardonné par Jésus? La question qu'il ne fallait pas poser. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul rétorque une réponse qu'on n'avait peut-être pas envie d'entendre. Si nous croyons en Jésus, nous sommes esclaves du Seigneur. Nous lui appartenons. Prenez par exemple le verset 22. Affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. La personne qui a saisi l'évangile a été libérée de l'esclavage au péché pour appartenir à un autre maître, appartenir au Seigneur. L'image est celle d'un esclave qui change de maître. Une image choquante, surprenante au moins, qui vient avec son lot de questions. Le plan que je vous suggère est le suivant. Comment décrire ce qui s'est passé dans les versets 15 à 18? Comment vivre cette condition dans le verset 19? Où est-ce que tout cela va nous mener dans les versets 20 à 23? D'abord, comment décrire ce qui s'est passé? Au chapitre 8, donc plus loin dans la lettre, l'apôtre Paul va décrire le changement qui s'opère dans la vie du croyant en termes de libération de l'esclavage et en termes d'adoption. Il utilise ce concept d'adoption, de passage de l'esclavage à l'adoption, pour parler d'une nouvelle relation à Dieu. Et donc, toute la liberté que cela entraîne. Et j'imagine qu'avec cela, on n'a pas beaucoup de problèmes. On peut l'entendre. Une libération, ça passe bien. Mais de manière complémentaire, ici plutôt dans sa lettre, il parle d'un transfert d'un maître à un autre. Comment peut-il affirmer une chose pareille? Qui parmi nous voit positivement la condition d'esclave? Même si au temps de l'Empire romain, elle pouvait varier, le meilleur et le pire, ce n'est pas la condition qu'on recherche. On a plutôt envie de s'enfuir. Pourquoi parle-t-il d'un changement de maître et pas simplement d'une libération? Essayons de suivre son argument. Le lien avec la section précédente se trouve dans l'expression « sous le régime de la loi ». Au verset 14, « Car le péché ne sera plus votre maître puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi,
mais sous celui de la grâce. Qu'est-ce qu'il entend par là? Par cette expression, il entend que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Autrement dit, grâce à Jésus, on ne vit plus dans la crainte d'une sanction par rapport à la loi. Ce jugement, c'est Jésus qui l'a pris à notre place à la croix. Et il anticipe une question. Est-ce que cela signifie que la loi n'a aucune importance pour le croyant? Est-ce que cela signifie aussi qu'il n'y aura aucun changement? Aucune différence entre l'avant et l'après? Quelqu'un devient croyant, il n'y aura aucun changement. Comme dans la première partie du chapitre, il répond « loin de là, certainement pas ». Et il poursuit avec « ne savez-vous pas ?» Il fait appel à notre raison pour répondre à ces objections. Verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous mettant au service de quelqu'un comme des esclaves pour lui obéir, vous êtes effectivement les esclaves du maître à qui vous obéissez ?» Selon l'apôtre Paul, qui que nous soyons, nous sommes tous esclaves. Et on a peut-être envie de réagir en disant « mais moi je suis l'esclave de personne, je suis libre, je fais ce que je veux, je vis comme je veux. » Selon l'apôtre Paul, c'est précisément à ce niveau-là que se situe le problème, au niveau de la volonté. D'où la difficulté à percevoir cet esclavage. Dans ce verset 16, il évoque une décision, un choix. Il le disait déjà au chapitre 1, la position par défaut de l'être humain consiste à ne pas vouloir reconnaître Dieu. Et plutôt que de lui accorder notre dévotion, on choisit de se vouer à d'autres choses, de notre choix. Mais se vouer à autre chose qu'à Dieu, c'est devenir esclave de ces dieux de substitution. La dynamique peut se voir dans des cas d'addiction. Prenons une personne dépendante de l'alcool. Est-ce qu'elle veut boire? Oui, pour combler un vide, se déconnecter d'une réalité difficile, trouver un réconfort. Elle choisit de boire. Son désir, sa volonté est engagée. Mais de l'extérieur, on reconnaît les signes d'une addiction, d'un esclavage. Et même si par moments, elle aimerait s'en défaire, elle vit les contraintes d'un esclavage. D'accord, me direz-vous, c'est la condition de personnes qui ont un problème avec une addiction, mais ce n'est pas ma situation. Quel est le choix le plus libre? Prenons l'amour. N'est-on pas libre d'aimer? Je me laisse guider par l'amour, et c'est là que je vais être profondément libre. Si l'amour prend une telle place au point de définir notre vie, comment décrire sa force? Certaines chansons d'amour sont plus soft dans le registre, d'autres plus explicites. Pierre Bachelet chantait « Et moi je suis tombé en esclavage de ce sourire, de ce visage, et je lui dis « Emmène-moi ». Joe Cocker chantait à l'inverse « Unchain my heart »,« Enlève les chaînes de mon cœur et laisse-moi partir libre ». Dans un entretien pour le journal Le Monde, Françoise Sagan affirmait qu'elle était libre pour autant qu'elle n'était pas dans une relation amoureuse. Quand on choisit l'amour pour donner du sens à sa vie plutôt qu'à Dieu, même une chose aussi belle peut nous rendre esclaves. Mais en entendant les références au passé, on se dira peut-être « Notre génération a gagné en autonomie. On ne peut quand même pas être esclave en poursuivant l'autonomie. » Le sociologue Jean-Claude Kaufmann a étudié le courant dans lequel nous nous trouvons actuellement, un courant vers l'autonomie. Je le cite. « La vie en solo est à la fois subie et voulue. Tel est d'ailleurs le secret de la trajectoire et le mystère de la force qui entraîne. D'un côté, on veut l'autonomie, mais on la subit. Et quelle que soit notre situation, mariée ou non, notre autonomie est à la fois voulue et subie.
On veut pouvoir choisir ses études, on veut pouvoir voyager, on veut pouvoir choisir sa carrière, des loisirs, enlever toute entrainte, toute contrainte, toute entrave. Mais on en subit les conséquences, entre autres la difficulté à tisser et à maintenir des relations. L'affirmation de l'apôtre Paul peut paraître choquante, mais elle décrit bien la condition humaine. Et si elle est difficile à percevoir, c'est précisément parce qu'elle se situe au niveau de la volonté. Et chacun d'entre nous a tendance à justifier sa position envers et contre tout. Selon Paul, on va forcément choisir un maître, un objet de dévotion, mais il vient avec son lot, la condition d'esclave. En sachant la difficulté à le percevoir, comment les identifier, ces maîtres? Dans son livre sur les idoles du cœur, Timothée Keller mentionne des symptômes que je trouve personnellement utiles pour les déceler. Quand et pourquoi est-ce que je me mets en colère? Et là, il ne s'agit pas simplement d'une colère passagère. Je suis vert, rouge de colère. Choisissez votre couleur. Quand est-ce que ça arrive? Parce que je suis privé d'un droit? Parce qu'on me prive de mon confort? Parce que je ne suis pas respecté? Quand est-ce que j'angoisse? Et je ne parle pas simplement d'une crainte, c'est l'angoisse pesante au point d'obscurcir l'avenir. Est-ce que c'est parce que mon idole est menacée et je le crains? Quand est-ce que je désespère? Et là encore, je ne parle pas d'un moment de découragement. Je désespère au point de vouloir que ma vie s'achève là. J'aimerais cesser de vivre. Est-ce que c'est le signe que je n'obtiens toujours pas ce que je souhaite par-dessus tout? Au-delà d'un esclavage à identifier, l'apôtre Paul parle d'un changement de maître. Comment décrire ce qui se passe pour le croyant? L'apôtre Paul a introduit au chapitre 3 la métaphore de la rédemption. Si on entrait dans l'image, nous sommes tous sur le marché d'esclaves. Chacun d'entre nous est sous la coupe d'un maître intraitable, dur, qui nous détruit à petit feu. Le péché, une autre manière de parler d'une vie centrée sur nous-mêmes. Mais quelqu'un vient sur le marché. Jésus nous voit et il désire nous libérer de cette condition d'esclave. Pour nous libérer, il est prêt à payer le prix fort. La rançon, c'est sa propre vie. Il paie notre libération par sa vie. C'est l'échange qui se produit à la croix. C'est de cette façon, en tout cas, qu'il l'a expliqué. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Le but de cette rédemption, de cette libération, n'est pas une liberté absolue. Cette liberté, cette nouvelle condition, consiste désormais à vivre pour celui qui s'est donné pour nous, à vivre de manière à lui plaire. Nous appartenons à un nouveau maître. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que l'apôtre Paul invente un nouveau concept? Il pense à des questions qui pourraient être posées et il invente de nouveaux concepts pour y répondre? Non, c'est la même trame qu'on trouve dans le livre de l'Exode. Quelle est la chronologie des événements dans l'Exode? Souvenez-vous, tout commence avec l'esclavage du peuple hébreu en Égypte. Est-ce que Dieu affirme à ce peuple esclave en Égypte, « Tenez, voici les 10 commandements, vous obéissez aux 10 commandements, et ensuite je vous sauve, et vous êtes entièrement libre. » Non. Dieu promet une libération, intervient dans sa grâce, les sauve,
de cette condition d'esclave. Et une fois sortis d'Égypte, c'est là qu'il leur donne la loi, les 10 commandements, pour vivre dans une saine relation avec lui. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même, comme un résumé de cette loi donnée. Dieu libère son peuple et lui donne ensuite sa loi pour qu'ils puissent vivre dans une juste relation à leur nouveau maître. Un maître bon, un maître qui veut leur bien-être. On retrouve cette même trame au verset 17. « Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez les esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. » Comme la délivrance de l'esclavage en Égypte, cette libération est attribuée à Dieu. Mais une fois libérés, les croyants se soumettent à lui dans une juste relation aux autres. Dans ce verset, de tout cœur rappelle d'ailleurs le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur. Le cœur siège dans la pensée hébraïque de la volonté, de la décision. Notre volonté est désormais engagée pour lui plaire, nous soumettre à lui, plutôt qu'à nous-mêmes. La liberté ne consiste pas en l'absence de toute contrainte. Philosophiquement, théologiquement, cette liberté-là n'existe pas. La liberté ici consiste à vivre avec les bonnes contraintes, de sorte que nous puissions vivre notre vocation humaine de la meilleure des façons, en aimant Dieu, en aimant notre prochain. D'accord, l'apôtre Paul décrit la conversion des croyants dans le passé comme un changement de maître. Mais qu'est-ce que ça implique dans le présent? Et c'est la deuxième question. Comment vivre cette condition? Dans le monde anglo-saxon, lorsqu'il est question de l'abolition de l'esclavage qui a eu lieu au début du 19e siècle, un hymne incontournable est Amazing Grace. Ce chant a été composé par John Newton. Pourquoi est-il si important dans cette lutte pour l'abolition de l'esclavage? L'auteur de ce cantique était anciennement un capitaine de navire qui transportait des esclaves vers le Nouveau Monde. Et saisi par la gravité de sa faute, saisi aussi par la grâce qui se trouve en Jésus, il reçoit le pardon et ne veut plus vivre comme avant. Il se détourne de son ancienne vie. Je vous lis des extraits de ce cantique. « Grâce étonnante, quelle douceur en ce son, qui va sauver un misérable comme moi. La grâce a pris mon cœur à trembler et va me calmer de mes frayeurs. » Cette deuxième partie est surprenante quand on y réfléchit. Il parle de frayeurs négatives dont il a été calmé par cette grâce. Mais il parle aussi de son cœur qui a appris, par la grâce, à trembler positivement. D'un côté, cette grâce de Dieu lui permet d'être rassuré de frayeurs négatives, mais d'un autre, elle lui apprend à vivre dans une saine révérence vis-à-vis de Dieu. John Newton ne peut plus vivre comme avant. Il ne peut plus participer, gagner sa vie en transportant des esclaves, en vendant des êtres humains, participant à leur mauvais traitement ou leur mort. Cette grâce, lui, a appris à craindre Dieu, à le craindre dans un sens positif, le respecter, le révérer. Mais John Newton ne vit plus non plus dans la crainte d'un jugement, comme si Dieu avait constamment un bâton levé sur le point de frapper. Il sait que cette grâce lui permet d'être libéré de tout jugement, de toute condamnation et d'autres frayeurs. Comment vivre cette nouvelle condition en Jésus? Au verset 19, l'apôtre Paul reconnaît qu'on pourrait mal comprendre cette métaphore de l'esclavage. Il évoque notre faiblesse humaine
dans la compréhension de cette image. On pourrait en effet mal comprendre. Lorsqu'il affirme ici qu'il nous faut offrir nos membres, nos organes comme esclaves de la justice, il n'y a rien de dégradant. Il n'y a aucun mauvais traitement en vue. Dieu n'est pas un tyran qui veut nous rabaisser, nous maltraiter. D'ailleurs, comment est-ce que l'apôtre Paul se présente tout au début de cette lettre? Les premiers mots de cette lettre. Paul, esclave de Jésus-Christ. Nos versions essaient d'adoucir le terme en mettant plutôt serviteur, mais c'est le même mot ici. Doulos. Il se présente comme un esclave de Jésus-Christ. Et il n'y voit rien de péjoratif. Au contraire, il se voit porteur d'une bonne nouvelle, d'une excellente nouvelle. Et il est prêt pour l'apporter, à tout donner. Un peu comme Newton, la vie de l'apôtre Paul est marquée par un renversement complet, un 180 degrés. Il était lui-même déterminé à se débarrasser de ceux qu'on appelle aujourd'hui les chrétiens, les disciples de Jésus. Il les voyait comme une menace, une secte. Mais comprenant ses fautes, saisi par la grâce, il se décrit désormais comme esclave de Jésus-Christ. Il est à son service. À quoi va ressembler notre vie? Le changement ne sera peut-être pas aussi radical, aussi net, mais il devrait bien avoir lieu. Il devrait y avoir un changement. Il est possible que vous soyez observateur de la foi chrétienne, simple curieux, n'ayant pas encore ses convictions. Et nous sommes reconnaissants que vous visionniez ce culte. Mais je n'aimerais pas faire l'erreur que j'ai mentionné tout à l'heure, qui consisterait à dire qu'il va falloir appliquer des principes, obéir à une loi pour devenir chrétien. Et donc ici, je m'adresse à ceux qui ont saisi cette grâce pour lire ces paroles de l'apôtre Paul. De même que vous avez offert autrefois les membres et organes de votre corps en esclaves pour agir d'une manière immorale et qui ne respecte pas la loi de Dieu, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour devenir saints dans votre être et votre conduite. Saisir la grâce de Dieu en Jésus, c'est désormais vivre pour lui. Comme si on lui disait « Je vivais auparavant pour moi-même et par moi-même. Désormais, je veux vivre pour toi. J'ai fait le constat que ma vie était essentiellement centrée sur moi-même, plus que sur toi. J'ai compris que Jésus a fait précisément l'inverse. Il a sacrifié sa vie pour la mienne. Et désormais, je veux vivre pour lui. J'offre ma vie, mes membres, mes organes, à ta justice. Et pour être concret, les mains que j'utilisais autrefois pour menacer, voler, gifler, frapper, je veux les utiliser pour soutenir, secourir, aider. Les yeux que j'utilisais autrefois pour convoiter, je veux les utiliser pour veiller sur les autres. La langue que j'utilisais autrefois pour médire, maudire, je veux l'utiliser pour encourager, dire la vérité, édifier. Les oreilles que j'utilisais autrefois pour aller à la pêche, au compliment ou au cancan, je veux les utiliser pour écouter les autres, faire preuve de compassion. Les pieds que j'utilisais auparavant pour poursuivre mes objectifs exclusivement, ma vie, mes biens, je veux désormais les utiliser pour annoncer cette bonne nouvelle. Je veux utiliser ces pieds, comme l'apôtre Paul le dit dans sa lettre aux Philippiens, pour courir cette course et connaître
celui qui s'est saisi de moi. Dernière question, où est-ce que tout cela va nous mener? Quand est-ce qu'on se laisse aller à faire n'importe quoi? Quand est-ce qu'on se laisse aller à faire n'importe quoi? La thèse de l'apôtre Paul, celle plutôt qu'il a voulu déconstruire, c'est que la grâce nous encourage à vivre sans contrainte. Il affirme au contraire que la grâce nous pousse à vouloir vivre de manière à plaire à Dieu, parce que nous lui appartenons. La grâce ne nous fait pas aller plus loin dans le mal, c'est tout le contraire. Et dans cette partie ici, il affirme que ces pensées, que nos fautes n'ont aucune conséquence, aucun jugement au-delà de la mort. C'est cela qui va, au contraire, nous encourager à faire le mal. Il dresse un bilan par contraste ici. Où est-ce que tout cela va nous mener? L'apôtre Paul contraste deux trajectoires, deux types de fruits et deux aboutissements. Il ne nie pas que tout être humain est doté d'une conscience et qu'il peut faire le bien. C'est ce qu'il a affirmé au chapitre 2. Mais en prenant du recul, en observant la trajectoire d'une vie, il n'y a que deux alternatives. Je vais soit vivre selon ma volonté ou selon sa volonté. Je vais soit vivre selon mes désirs ou ses désirs. Dans son livre sur la devise française, Edward Nelson, ancien pasteur de l'Église des Ternes, a commencé son chapitre sur la liberté par une citation de Gilles Bernheim, qui évoque justement le désir de l'être humain. Je le cite. « Sa pente naturelle est le narcissisme et l'autogratification. Spontanément, le sujet se met au centre du monde et veut prendre toute la place. Et selon lui, où est-ce que tout cela nous mène? L'expression qu'il utilise, c'est la mort généralisée. C'est la même pensée qu'on retrouve des siècles plus tôt sous la plume de l'apôtre Paul. Une vie centrée sur soi, sur nos désirs, notre volonté, mène à la mort. Par contraste, la grâce de Dieu permet d'être pardonné, encouragé à vivre de manière différente. Plutôt qu'un cercle vicieux qui nous emmène vers le bas, c'est un cercle vertueux. La grâce nous relève. Elle relève des pécheurs comme nous et les encourage à mieux vivre. Verset 23, car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Au-delà du contraste dans l'aboutissement, la mort, la vie éternelle, l'apôtre Paul fait une distinction entre un salaire et un don. Un salaire pour les conséquences de nos choix, de nos désirs. Un don qu'on reçoit gratuitement. Si nous sommes croyants, à quoi faut-il s'attendre dans cette trajectoire? À des changements fulgurants du jour au lendemain, simples comme une ligne droite? Ça va se vivre dans la durée, cela va prendre du temps, ces changements vont s'opérer dans le temps. Et j'aimerais souligner ici que les croyants ne sont pas meilleurs. Ils chutent et rechutent dans les mêmes travers. Mais la différence se trouve dans le fait que notre Maître est là pour nous relever et par son esprit nous donner les ressources pour désirer et vivre pour lui. Les autres maîtres que nous nous donnons en sont incapables. Un gros échec dans ma carrière professionnelle, dans ma vie de famille, dans ma réputation, mes amitiés. Et qui me pardonnera? Qui me relèvera?
Ces lettres-là en sont incapables. Pour les croyants, le chemin peut être long, fait de haut et de bas, mais notre Maître garantit qu'il y aura des changements. Je termine avec ces paroles de John Newton qui considérait sa vie de la façon suivante. Je ne suis pas ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je voudrais être. Je ne suis pas ce que je serai. Je ne suis pas ce que j'étais. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. En réponse à ce message, nous allons chanter le chant « Majesté, me voici ». Si vous le voulez, je vous invite à vous lever pour le chanter. Confondu par ta majesté, couvert par ta grâce illimitée, me voici, conscient du poids de mes fautes, couvert par le sang de l'agneau. Sanctifié
Nous terminerons par parole de bénédiction. Pour le reste, frères et sœurs, soyez dans la joie, travaillez à vous perfectionner, encouragez-vous, vivez en plein accord, dans la paix, et le Dieu d'amour et de la paix sera avec vous. Amen. Et bon dimanche à chacun.